Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à ce café rencontre de Québec Aroma du 19 juin. Nous avons avec nous aujourd'hui, et j'en suis très content, Sophie Mastrantuono. Bonjour. Bonjour Gilbert, Ça va enfin, bien? nous avons trouvé une bonne date. Oui, Oui, ça bien va écoute, très bien. je pense que quand on avait prévu des dates au départ, tu étais très, très occupé avec le déconfinement et l'ouverture de ta boutique et tout. On en Voilà, reparlera plus voilà, un tard. peu de tout. Voilà, Je suis content c'est vrai, qu'on puisse le faire aujourd'hui. tranquillement, voilà, Oui. dans de meilleures circonstances. Voilà. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas ou moins ou peu, Mhm. Sophie, tu es dans la région arlésienne, à J'habite Arles. voilà, si tu veux, j'habite dans le sud de la France, pour situer pas loin de Marseille, mais entre Montpellier et Marseille. Voilà, c'est Arles. On peut s'en douter un petit peu avec ton accent. Et mon accent du sud. Oui. Je suis une Arlésienne rapportée. Donc, tu es docteur en pharmacie, tu te décris Oui, comme praticienne en aromathérapie intégrative. Tu c'est as un groupe Facebook et on te voit dans certains groupes aussi, dans la communauté francophone oui, oui. d'aromathérapie. Tu as, Essence Aroma, c'est mon groupe. C'est pas, oui, enfin, Pure j'ai un Essence groupe, Aroma. Je vais mettre le mais la lien. page principale fonctionne mieux que le groupe, je trouve, pour moi. Bon, Écoute, après, je vais mettre le lien vers la page Facebook. Et tu as Pure Essence, qui est quelque chose sur quoi tu travailles depuis plusieurs mois, une boutique en ligne. alors, cette boutique, oui, mais cette boutique, ça y est, je peux le dire maintenant, je vais vous le dire. C'est une grande nouvelle parce que j'ai mis des mois, des semaines, bon, on peut dire pas des années, mais presque, à, à vouloir arriver à ce rêve. Bon, vous devinez, je suis passionnée. Et voilà, bon, la boutique Pure Essence Aroma ouvre officiellement le 14 juillet. J'ai choisi cette date. Ça y est, les trucs techniques, les trucs informatiques, tout est résolu. Donc, il y aura Et là, on avait accès à la boutique, mais elle n'était pas complètement oui, fonctionnelle, c'est ça? donc, j'avais que PayPal dessus. Et là, ça a été la galère pour installer le paiement en carte bancaire sécurisée. Alors, le but de faire tout ça, c'est vraiment de réunir des gens, des petits distillateurs. Surtout, bah, tu connais Vitalba en Corse. Oui. J'en ai d'autres aussi en Corse que je tiens beaucoup et qui ont des huiles essentielles des fois peu connues, euh, mais qui ont des actions non négligeables et chouettes, quoi, anti-inflammatoires et tout ça. Et j'ai découvert grâce à eux ben, de nouvelles huiles essentielles. J'ai découvert des gens extraordinaires. Donc, sur cette petite île, voilà, avec beaucoup de soleil. Voilà. Et puis, donc, évidemment, il y a Astéral, il y a les huiles essentielles de chez toi, Québec Aroma. Oui. Surtout pour avoir des huiles essentielles québécoises, parce que je voulais de bonnes huiles essentielles québécoises, mais québécoises nord-américaines, quoi. Je Oui. m'entends. Je ne voulais pas de cochonnerie. J'ai toujours peur de la Goltiri qui soit un petit peu mélangée à des produits, à du salicylate qui soit un peu de mauvaise qualité ou chimique. Donc, c'est pour ça que je te demande toujours, et on travaillera toujours ensemble pour les huiles québécoises et canadiennes. Enfin, voilà. C'est du même, dans le même esprit, c'est toi qui m'as fait découvrir Vitalba. Et, Et voilà, on j'ai a fait des maintenant, échanges. Ça, ben c'est oui, j'ai beau. maintenant quelques-unes de leurs huiles dans ma boutique. Ah Je ouais. pense que c'est intéressant d'avoir des boutiques cousines et des C'est ça, c'est connexions des entre nos échanges, c'est entreprises. chouette. Oui, Voilà, puis j'ai Astéral, j'ai un peu de tout. J'ai Éric de Ruest, tu connais Gaïa Rome, les huiles de chez Gaïa Rome. oui, Voilà, j'ai un peu, j'ai Emma Oza, c'est Michel Sommerard, ça vous parle? oui, bien sûr. Philippe, oui, mais il me dit oui. Voilà, j'ai les belles huiles de Madagascar de Michel Sommerard. Donc, tu as rassemblé des huiles d'une grande Un qualité. petit peu, voilà. Bon, évidemment, il y en a qu'on ne trouve pas partout. Donc, j'étais obligée de. Bon, c'est un ami, Éric de l'Ouest. Il a une très belle boutique en Belgique et il est devenu grossiste.
et il a de très belles huiles. Et puis, bon, ben, quand je ne trouve pas dans mes petits distillateurs, eh bien, j'ai affaire à lui. Il est content. Et Wow. Michel Sorbard, on m'a dit il n'y a pas longtemps, on m'a dit hier, je ne sais plus le titre, l'Eucalyptus globulus de Mahaosa, c'est fantastique. Ah, j'ai dit, je te l'avais dit, voilà, c'est vraiment Madagascar qui se décharge. Aïe, aïe. Excuse-moi. Toujours cette petite toux. Oui. Respire, D'habitude, respire. Un j'ai petit pas eu le peu temps. d'eau. Oui, Mais j'ai c'est pas eu le pas temps. grave. J'ai Un pas eu le petit temps peu. de on se parle en même temps. J'ai pas eu Il le faut temps de dire te que prévenir. D'habitude, je préviens les invités avant que si je tousse, vous arrêtez pas. Mais là, non, non, mais je ne m'arrête pas. Je te dis, respire. oui. Avec tous Stop. les amis aromathérapeutes, je vais finir par trouver le moyen de. On t'en a donné des solutions. Hein. Ben oui, mais tout le monde a plusieurs solutions. Mais ce n'est pas à propos de moi aujourd'hui, on parle de toi. Donc, Oui. dans cette boutique, Moi, on tu trouve sais. aussi quelque chose qui t'a fait connaître, dans mon groupe en tout cas. Tu sais que tu es dans mon groupe depuis presque le tout début. Je sais. Euh, Au début, j'ai invité des gens, des professionnels, et je pense que tu fais partie de ces gens-là. Tu as toujours été très présente et généreuse. Je crois que tu avais fait un jeu que j'avais gagné, je ne sais plus, un truc comme ça. Non? Possible. Ah, je ne sais plus. Bon. Mais de toute façon, tu t'es fait connaître en beauté avec tes fiches sur les huiles Voilà. essentielles. Tu as même une section dans les unités où est-ce que je les ai rassemblées. Euh, Voilà, voilà, je t'avais donné des fiches, oui, tout à fait. Oui. donc, tu donnais ça gracieusement à tout le monde et ça a toujours été très apprécié. Euh, là, ils sont dans ta boutique aussi. On peut les retrouver. Il y en a des nouvelles, tu les as regroupées, tout ça. Et Peux-tu nous en là, parler un peu par rapport à la boutique? Ensuite, on parlera des huiles, des fiches en ah ouais, général. ouais, ouais. Ça c'est pareil. Pour moi, c'est fiche. Ça fait longtemps que je travaille parce que j'avais ce but. Je me disais si je pouvais offrir la fiche correspondante à l'huile essentielle achetée, ça serait formidable. Bon, là, je peux vous dire, j'en ai fait 96. Je Ah ne les ai oui? pas encore toutes finies. Il m'en manquait. Est-ce Mais que c'est un boulot dingue. C'est un boulot terrible. est-ce que tu vas éventuellement offrir la fiche, une option dans ta boutique? Vous avez pour tant d'euros additionnels, vous avez la fiche qui va avec l'huile? Ah ben, la personne achète par exemple le bois de rose. Elle a automatiquement la fiche avec, gratuite. Ah oui. N'importe quelle huile essentielle. Elle achète le titri. Elle a la fiche du titri. C'est justement le truc de Pure Essence Aroma. Wow, ben On achète l'huile essentielle et, la fiche est offerte avec. c'est la Quand la- signature pure essence. ah ouais, ouais, c'est ma signature. Est-ce Tant que que, tu bien envoies sûr, tu envoies la fiche par. Pardon, on est. gratuitement avec. OK. Tu l'envoies Gratuitement. en En PDF? téléchargement, attention, en PDF, téléchargement. Ouais. Oui, D'accord. oui. Et Donc, bon, ben, 96, tu m'as dit? ouais, là, j'en ai fait 80, 96, je voudrais arriver à ça, mais ça te prend un jour ou 2 jours parce qu'il faut quand même, je vérifie les sources scientifiques, je vérifie, voilà, je vérifie Donc, beaucoup de choses. Voilà. l'idée de ces fiches t'es venue quand Oh, il y a avais longtemps. déjà la boutique en tête ou c'était vraiment Euh, le plaisir par la recherche? J'avais la boutique en tête, mais j'ai commencé par les fiches, oui. Oui, oui. Parce que je ne sais plus, j'ai trouvé. Si tu ne peux pas en montrer une sur l'écran, je ne sais pas si tu en as une. Euh, non, mais je pense que plusieurs ont sûrement le souvenir d'en avoir vu. Au Quelqu'un moins peut un aller dans. exemple. Tu sais pas partager sur le. Partager l'écran. Ben, je veux bien, mais c'est parce que moi, je n'en ai pas proche. Je veux pas prendre du temps pour le chercher. Mais Par exemple, on va t'en as? faire ça. On va faire ça, tu vas voir. Non, mais c'est un exemple, hein, comme le nôtre. Hein. Alors, oh, là, dernièrement, j'ai fait. Je ne sais plus, j'ai même fait. Attends, où elle est. D'où vient La cette. dernière, la dernière que j'ai faite, c'est Oui, euh, oui, on va pas très bien, le CAD. OK.
J'en ai fait énormément dernièrement. J'ai fait le buplèvre ligneux. Voilà. Ce que je vous disais, c'est ce buplèvre que j'ai trouvé en Corse. Et c'est une huile. J'essaie de ne pas trop faire de reflets. J'essaie de. Elle est, comment dirais-je, anti-inflammatoire et elle est surtout anesthésiante. Et en plus de ça, elle a des propriétés pour arrêter de fumer. Et je l'ai trouvée en Corse il y a 2 ans. Et j'ai dit non, quand même. J'ai dit, je vais chercher des renseignements sur ce buplèvre ligneux. Et évidemment, avant, les anciens ramassaient le buplèvre, même dans le midi de la France, pour en distiller un peu. Est-ce que Parce quelqu'un qu'aussi, peut écrire le nom ou tu le répètes, le nom de cette huile? alors buplèvre, j'aimerais bien agrandir. Attends, on va essayer Je ne d'agrandir. connais pas. Est-ce que là, vous voyez? Non, ça là, toujours à l'envers. Hein. Oui, non, non, ben pas à l'envers pour toi, mais c'est correct pour Alors, moi. buplèvre, comment je peux écrire là? Zut, je ne peux pas écrire Je moi. pense que quelqu'un va l'écrire, Sophie. Attends. On a des Ah non, moi, je passionnés ne peux pas. aussi là, dans le Tu as groupe. désactivé, on ne peut pas écrire. Alors, le buplèvre, c'est B-U, B comme Bernard, U, P-L-E-V-R-E, OK, ligneux. Voilà. ligneux. C'est une plante, ben, écoute, que j'ai redécouvert, ben, elle a toujours existé, hein. Mais bon, Donc, j'ai ça, tu en as redécouvert. dans ta boutique? Oui, j'en ai. Elles viennent de Corse, évidemment. Bon, Philippe l'a écrit. C'est ce que je Ah ben m'attendais. voilà, buplèvre ligneux, oui, bien sûr. Donc, Après, je suis partie, c'est pareil. Euh, tu le sais, quand on tchatche avec, oh mince, avec le Suisse, avec tout ça, Marc Ivo. hein? Marc Marc- Ivo Bouni, quand on tchatche avec toi, avec toute la bande, on est une bande d'aromas là, bon, terrible. Mais bon, ça fait avancer le schmilblick, comme on dit, et les partages enlèvent les doutes, enlèvent les erreurs. Ah, mais tu es sûr? Mais oui. Ah, mais non, mais c'est vrai. Donc, on apprend entre nous beaucoup. Donc, ce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, ce que j'ai voulu faire il n'y a pas longtemps, c'est en même, bien entendu, j'ai fait le chanvre parce que nous, en France, on n'a pas le droit d'en vendre, mais cette huile essentielle m'intriguait. Je voulais savoir s'il y avait, bien entendu, de- du CBD ou du THC, mais par la distillation, le CBD et le THC sont les, comment dirais-je, sont des grosses molécules qui font qu'on est accro comme à la drogue. Voilà, c'est pas du cannabis, du vrai cannabis. Hein. L'huile essentielle, on n'a pas de CBD ni de THC, surtout dans l'huile essentielle parce que les molécules sont trop grosses et ne passent pas dans la distillation. Alors j'ai cherché, ça m'intriguait, j'ai fait la fiche. Voilà. Moi, j'en ai fait plein de nouvelles. J'ai fait le goyave, C'est quelque chose que tu adores faire aussi, mais il faut parce que tu passes vraiment des heures à faire la recherche, à ouais, choisir je les passe couleurs. des heures, des heures, des heures, des heures. Alors bon, j'ai eu des remarques. On m'a dit oui, moi j'aime pas les fiches, c'est du copier-coller. Surtout que évidemment mes fiches ont évolué hein, en fonction de l'évolution de nous aromathérapeutes. Enfin, moi je dirais praticiens parce qu'en France on n'a pas le droit de dire aromathérapeute. Ça a évolué par rapport à beaucoup de contre-indications, par rapport à la dose et surtout à l'emploi répétitif ou non. Voilà. Donc, Donc, tu as fait des mises à jour aussi au fil du temps. et oui, grâce à justement, grâce à Eric, grâce à Marc-Yves Boning, il y a plusieurs, mais même un que vous connaissez bien, c'est le grand Tisserand. Tisserand, dans son bouquin, Oui. pourtant c'est de l'anglais, on comprend qu'il dit aucune contre-indication aux doses physiologiques. Il ne marque pas, attention, interdit cancer hormonodépendant. Ou... Bon. Alors, donc, moi, toujours, je dis sur mes fiches, il y a toujours marqué, bon, selon les dernières recherches, euh, et puis, attention, tout dépend de la dose et de la périodicité. Si la personne a peur, à ce moment-là, elle ne le fait pas, elle ne le prend pas. Mais apparemment, pour l'instant, les études, les scientifiques qu'on a, prouvent le contraire. Mais ça ne veut pas dire que chez une personne, ça ne fera pas l'effet. Donc,
Ben, tu le sais, Philippe Banel, l'aroma, c'est le ressenti qu'on a vis-à-vis du patient, en fait, patient entre guillemets, devant nous. C'est aussi, on ne peut pas soigner quelqu'un comme ça, il faut déjà avoir un diagnostic. La personne, selon les médicaments qu'elle prend, il y a des contre-indications quand même. Ouais. Et il y a beaucoup de choses à voir, ne serait-ce que l'alimentation, son niveau émotionnel, etc. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc, c'est tout un briefing, plein de questions qu'on doit poser avant d'aller au sujet lui-même. Sophie, tu as parlé de médication. J'aimerais qu'on en profite pour revenir à un aspect très important de ta vie, la pharmacie. Donc, tu es docteur en pharmacie. Toi et ton conjoint, vous avez une pharmacie. Peux-tu nous parler un peu du parcours pharmacie de Sophie? Alors voilà, justement, ouais, ça tombe bien. Alors, non, mon mari est pharmacien, on s'est connus en pharmacie à la fac. Et on est associés là, 3 associés. On se connaît depuis des années, c'est pas vrai. Et puis, petit à petit, comment dire, mon parcours vers l'aromathérapie, bon, je me suis intéressée tout doucement avec les gros laboratoires qu'on a, là, pas Pur Essentiel, mais Phytosun. Surtout Phytosun, travailler avec Phytosun. Donc, j'ai commencé à faire des petits stages chez Phytosun. C'était très léger, mais bon. Et j'ai commencé à bouquiner, à lire, à lire, à lire, à lire. Parce que quand on commence, on ne s'arrête plus. Et puis, à un moment donné, je me suis... Bon, mais petit à petit, quand on est à la pharmacie, on remarque beaucoup de choses. Je parle d'un truc très simple. Je ne sais pas, vous arrivez, la gout, enfin, nous on dit gout, la joue enflée, un abcès à la dent. Eh bien, nous, pharmaciens, on ne peut pas vous soigner comme ça. On ne peut pas donner des antibiotiques Et librement. Donc, les gens, les pieds, les gens voilà, vont vous voir à la pharmacie ah oui, les avec gens, ils disent, j'en peux plus, donnez-moi des antibiotiques. Mais on n'a pas le droit. Donc, au bout d'un moment, mais j'ai commencé tout doucement à leur donner du girofle. Le lendemain ou le surlendemain, ils se disent, oh, ça va mieux, hein. Ah, ben, c'est sûr. du Le girofle en girofle, clou ou en huile? le girofle, j'ai soigné ma fille là, quand elle est venue avec du girofle. Mais le clou de girofle ou l'huile essentielle? L'huile essentielle de clou de girofle, oui. Ben, déjà, elle est super anesthésiante donc pour la douleur, ça marche impeccable. Et en plus de ça, c'est une anti-infectieuse, mais extraordinaire, quoi. Donc, déjà, en leur donnant ça, je donne ça ou la myrrhe. Mais c'est sûr que le clou de girofle agit mieux selon le cas. Déjà, on peut aider, on peut soulager. Parce que les gens, ils n'ont pas rendez-vous, ils ont rendez-vous 10 jours après, 15 jours après, mais souvent, ils ne peuvent pas tenir. Hein, voilà. Okay. C'est pour ça qu'ils vont. Une carie ouverte, hein, il faut mettre quelque chose d'anesthésiant, c'est horrible. Voilà. Après, ma deuxième remarque, c'est que c'est pareil. Je me détachais petit à petit de l'allopathie par rapport aux antibiotiques et à la résistance aux antibiotiques. Voilà. Et quand on commence petit à petit à connaître les huiles essentielles, à savoir leur capacité d'action, attention, je ne parle pas de cancer ni tout ça. On a besoin de tout le monde, hein, bien sûr. On a besoin de toutes les médecines, je dirais, Ouais. entre parenthèses. Hein. Mais quand c'est des soins, des bronchites, tout ça, systématiquement, antibiotiques, on revient, ça ne marche pas, antibiotiques. Bon, là, vous prenez la colère. Là, franchement, vous prenez la colère. Et la personne, elle n'est toujours pas bien, elle tousse. Bon, deuxième prise de conscience, là, vous vous dites, mais moi, je pourrais peut-être la soulager. Je n'ai pas dit que j'allais la guérir complètement. Je ne veux pas me lancer des lauriers, ce n'est pas le but. Mais je pourrais peut-être la soulager drôlement. Alors, tout doucement, en réagissant comme ça et en me disant que finalement, ces antibiotiques chimiques, parce qu'il est loin le temps de la pénicilline, ces antibiotiques chimiques, eh bien, ça ne marche pas. Hein, et en plus de ça, vous avez énormément d'effets secondaires.
pour le microbiote, etc. Alors que les huiles essentielles, non. Est-ce que Et tu plein de avais des bons retours de ces clients-là qui revenaient te voir et disaient, mais ah oui, figure-toi que j'avais très peu. Enfin, si j'ai commencé à me faire une petite clientèle, mais ça c'était après, je t'explique. J'avais très peu de clients parce que ici c'est une petite ville et les gens, je sais pas, d'abord vous posez la question. Alors j'ai mal à la gorge, bon, il ne faut pas insister. Je me tourne vers le genre Humex, tout ça. Bon, euh, je vous donne de l'allopathie ou vous voulez que je vous soulage avec l'aromathérapie? Non, non, je veux ça. Il ne faut pas insister. Oui, en général, il ne faut pas insister. Voilà. Ensuite, doucement, mon chemin, je me suis dit, là, il me manque, parce que bon, j'ai autodidacte, j'ai commencé à faire des tableaux, à faire des... Il me manquait des bases. Et je dis, là, il faut que je trouve absolument une école. Des bases importantes parce que ce n'est pas les petits stages qui me faisaient avancer. Mes recherches à moi, ce n'était pas suffisant. Il faut un petit peu toucher du doigt. Voilà. Je vais y aller. Et j'ai entendu parler, je ne sais pas si Philippe Banel connaît, j'ai entendu parler de l'EFAI, l'École française d'aromathérapie intégrative, tenue par Guillaume Giraud et Le Guenec, et Joël Le Guenec, à Boulogne-Billancourt. Donc, je me suis inscrite à l'EFAI et ça a duré 5-6 mois. On allait 2 jours par mois. Bonjour Sonia. On allait 2 jours par mois là-bas. Et puis, ça s'est fini par un gros examen parce qu'on ne s'attendait pas à avoir un examen aussi. Je peux vous dire, je ne m'attendais pas à ça. J'ai passé 4 heures, plus de 4 heures pour faire tout. Il y en a même qui sont sortis en pleurant. Bon, c'est vrai que bon, en étant pharmacien, bon, je ne dis pas qu'on a des avantages, mais pour les molécules, on est moins gêné, quoi. Et puis j'avais l'avantage de connaître les huiles, puisque je les avais sous les yeux. mais Bon. vous avez aussi une Vous avez aussi discipline. une discipline. Oui, non, mais bon, peut-être, bon, voilà. Bon, j'ai fait des bêtises comme tout le monde. Mais bon, je suis sortie troisième. Après, il a fallu que je présente un mémoire sur l'épinette noire. À l'époque, c'était mon huile essentielle préférée. Et j'ai fait un mémoire sur l'épinette noire. Voilà. Donc, de là, mais me revoilà partie à ma pharmacie. Et puis, l'année dernière, je ne dirais pas j'ai pété un câble, gentiment, mais j'ai dit à mon mari, voilà, maintenant, moi, écoute, ça ne m'apporte plus rien. Je suis carrément dans mon domaine. Et puis, je n'ai pas assez de temps pour pouvoir m'occuper de mes huiles, comme il dit. Donc, je voudrais stopper et devenir un travailleur indépendant et monter, donc, voilà, et faire un site. Voilà. Donc, est-ce que là, Et puis, voilà. Non, mais ça a été une décision. Il ne m'a pas contré. Il m'a dit, écoute, c'est ton bon vouloir. Moi, je vais pas, il n'y a pas de souci. Donc, je suis toujours à la pharmacie. Si un jour ils ont besoin de moi, je peux aller les aider. Il n'y a pas de souci. Mais des fois, je dépanne aussi en huile essentielle maintenant. Mais là, je suis à fond dans l'aromathérapie. est-ce Aromathérapie. que c'est toi qui formes aussi les gens de la pharmacie qui vont te Eh remplacer? bien, j'ai essayé, figure-toi, de les former. J'ai essayé, je leur ai fait des résumés. Je leur ai fait, tu savais tout ce que je leur ai fait. J'ai dit, voilà, il y a quelqu'un qui vous demande, je ne suis pas là parce qu'on travaille, comme on est trois associés, on travaille un coup l'un, un coup l'autre. Bon, quand je ne suis pas là, tu regardes, par exemple, Gualteri, tu regardes Gualteri, contre-indiqué, ta, 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 ta. Mais figure-toi que j'ai été très, très déçue parce que tout le travail que j'ai fait, j'ai des calepins entiers avec reliés et tout. J'ai fait ça pour rien. Enfin, pour rien. Non, c'est jamais pour rien parce que un jour ou l'autre, vous en profiterez peut-être. Je le partagerai. Et il y avait toutes les contre-indications de chaque huile ou ne pas s'associer avec, etc., etc. Donc, à la fin, j'assure que
c'est fatigant parce que vous faites des choses, vous dites, bon, et après on me demande oralement, mais tu as le cahier là, tu as tout là. Je leur ai même fait un tableau sur les hydrolats. Encore celui-là, ils l'ont gardé. Est-ce que je me trompe ou tu as faut pour nous sortir un super beau livre? Oui, Ce c'est serait tendu. vraiment intéressant que tu puisses Ça, regrouper tu toutes sais ces informations. tu sais ce que ça sera. Tu sais ce que ça sera. Ça ne sera pas un livre comme on l'entend. Ça sera un recueil. Ça sera 100 fiches, 108 fiches d'huile essentielle. Ça serait Voilà. vraiment super, super. Et Et puis, je ne suis pas loin. si tu as des tableaux et Je moi, il mettrai y en les a tableaux. sûrement, j'ai pas vu les noms là, qui se sont joints, mais je pense qu'il y en a quelques-uns d'entre nous que Je crois que oui. J'ai pendant le retrouvé. confinement, tu as généreusement offert à certains d'entre nous dans ton groupe, dans mon groupe, de nous donner des cours d'appoint ou d'initiation même aux molécules, à la chimie des huiles essentielles. Moi, j'ai fait partie de ça pendant plusieurs ben, l'ensemble presque J'ai de ces donné, cours-là. ouais, Puis pendant longtemps. chacun donnait ce qu'il pouvait, ce qu'il voulait. Ça a été super Oui, apprécié. Je pense que tu nous as aidé beaucoup. Tu me disais tout à l'heure que c'est tu ce qu'on donnais m'a une dit. Ouais. formation parce que ton diplôme comme tel ne t'autorise J'ai pas essayé à d'aider par des images aussi. Vous avez vu tous les tableaux que je vous ai fait amusants là. Oh purée. mais tu La as voix travaillé orale. fort. Sophie, tu as mis beaucoup d'énergie, toute ta passion derrière Oui, ça pour oui. J'ai travaillé comme une. Je te dis franchement, je travaille comme une folle. Oui, C'est la ben, folie. c'était Mais évident. parce que c'est On comme l'a ça, vraiment quand je apprécié. rentre là-dedans, Tu, c'est comme ça. pour une quinzaine de personnes, tu as travaillé très fort et moi, je t'en Ouais. remercie au nom du groupe parce que finalement, ça l'a coupé, ça l'a terminé un peu avec le déconfinement. Toi, tu avais besoin de Et ton temps oui, aussi oui. pour ta Et boutique. surtout, je vous ai dit, chacun donne ce qu'il peut parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient en chômage partiel, qui étaient en. Bon, j'ai dit là, voilà, c'est juste donner pour le merci, quoi. Voilà, voilà. Et j'ai fait des tableaux avec des dessins pour qu'ils aient bien les trucs en vue. Ben, Sophie, je pense que les gens vont payer et vont mettre le prix pour un livre avec, ou un recueil, appelle-le comme tu veux, avec tous Oui, tes le temps tableaux viendra fétiches et tout. en septembre si tout va bien. Mais si tu veux, on reprendra. Je me suis arrêtée là où il fallait s'arrêter parce qu'après, on rentre comment dirais-je, par exemple, dans les huiles essentielles pour la voie bronchique, les huiles essentielles pour la circulation. On rentre dans une autre catégorie de cours. Après, ça, si on coupe au milieu, c'est bête. Voilà. Si vous avez envie en septembre, sachez que c'est ludique, c'est sympa, on rigole. Bon, si on ne Écoute, comprend pas, on reprend. Voilà. faudra, Mais faudra réunir tout le monde et en parler. Je pense que plusieurs vont poursuivre l'aventure. ouais, voilà. Après, je leur donnerai la première partie, mais je ne pourrai pas refaire la première partie à moins qu'on me le demande, bien sûr. À Ceci suivre. dit, la première partie est déjà travaillée, faite. Voilà, j'ai déjà le fond. Voilà. Oui, avec le travail étant fait, je pense que ça vaut la Ouais. peine peut-être d'offrir à nouveau ces formations-là parce que ça Oui, va bien te sûr. demander beaucoup moins de temps. Et je pense que tu aimes ça, partager ça. On le sent quand tu le fais. Je voulais revenir sur ton huile essentielle que tu disais qui était parmi tes préférés à une certaine époque. C'était l'épinette noire. Mais ceux Oui. qui te voient aller dans les derniers mois euh, savent très bien que maintenant, je pense que ton huile essentielle préférée, c'est plus l'épinette noire, mais bien l'hélichrysum. Non. Ça fait 3 ans que mon huile essentielle, c'est l'hélicryse de Corse. Que tu peux nous en dire plus? Et, l'hélicryse. Mais alors, alors j'ai une copine qui est allée distiller l'hélicryse de Toscane. Dernièrement, il y a le mois dernier, j'en ai commandé une quand même pour savoir l'odeur qu'elle avait. C'est pas la même odeur. Elle est plus forte, plus. Je sais pas. Bon, bref. Moi, elle me plaît moins. Mais bon, peut-être parce que j'ai commencé par distiller l'hélicryse de Corse, c'est possible. Hein. Et puis, comment dire,
Quand on arrive, c'est dans le sud de la Corse. Bon, bien sûr, on distille l'hélicryse partout en Corse, hein. Mais il faut se référer à la partie gauche de la Corse. Parce qu'il faut penser que la partie droite est encore un petit peu irradiée. Alors ça, je le dis, que vous le sachiez. Ne prenez pas, n'achetez jamais d'hélicryse qui est fabriquée du côté de tout le long de Bastia. Parce que le côté droit est encore irradié par, merci Tchernobyl, hein. Bon. Le côté gauche, c'est fini depuis longtemps. Peut-être qu'ils en ont moins eu. Bon. Donc, vous avez plein de distillateurs qui montent jusqu'à Corté. Et moi, j'ai passé ma jeunesse, évidemment, dès 14 ans, à Propriano, donc en dessous d'Ajaccio. Et il y a 3 ans, j'ai fait un stage aromatique. Nous étions une vingtaine, c'était chouette. Et c'était sportif aussi. On a distillé le myrte vert. Et puis après, on a distillé, on a ramassé. Parce que l'hélicryse, pour la connaître, pour la comprendre, pour arriver à être avec elle, parce que moi, je l'ai vraiment, j'ai des bouquets partout. Il faut la voir déjà, il faut la voir où elle est, dans une vallée ensoleillée. Là encore, elle a pas assez fleuri parce qu'il a fait mauvais temps. Et je sais que dans une semaine, il faut attendre un peu plus. D'habitude, c'est plus vers le 20 juin qu'elle est prête à être cueillie. Donc, on est là au milieu de ces hélicryses qui bougent avec le vent. C'est du jaune à perte de vue, un soleil bleu. Et au Est-ce bout, qu'on peut là, ressentir vous une voyez odeur? la mer. Quand tu es dans le Et champ, est-ce qu'on peut vraiment ressentir il l'odeur? y a moi, je la sens l'odeur, hein, parce que euh, mais c'est pas pour moi, cette odeur, même dans le champ, n'est pas forte. OK. C'est pas une odeur de curry. Voilà. Alors que j'ai trouvé que celle de Toscane était très forte, un, un peu curry, mais beaucoup plus costaud. Enfin bon, bon, écoutez, vous me dites comment je l'ai rencontré. C'est l'hélicryse, c'est un mélange de soleil, de mer, d'iode, de chaleur, voilà. Et puis, on l'appelle l'immortel. Donc, c'est un peu l'immortalité. On sait que c'est une huile qu'on met dans les crèmes de jour ou crèmes de nuit, qu'elle est rajeunissante. Il suffit simplement de mettre un peu de crème dans votre main. Vous mettez une seule goutte d'immortel le soir et vous avez le visage. Tu mets la goutte Et dans le creux de ta main et tu passes dans ton... moi, je me fais mes propres crèmes, mais pour faciliter l'utilisation, il vous suffit d'avoir bien sûr une bonne crème bio parce que je n'irai pas le mélanger avec une crème non bio, hein, voilà. Mettez un peu de crème au fond, faites tomber une goutte, et vous passez sur tout votre visage et votre cou. Ça va agir sur les petits vaisseaux. Vous ne croyez pas, hein, j'en ai moi aussi. Les petits vaisseaux. Et puis elle est rajeunissante, elle est régénérante, elle a tout pour elle, et puis non seulement là ça, et puis vous tombez amoureux d'elle parce que après avoir ramassé, parce que vous la ramassez, vous la cueillez, vous la portez dans des grandes cuves. On l'a tassée. J'ai des films à vous faire passer si vous voulez tout à l'heure. Je vous les mettrai sur Québec, sur son groupe. Comme ça, les films, vous verrez comment on la tasse, on a sué pour la faire rentrer dans la cuve pour pas qu'il y ait d'espace, trop d'air entre. Et ensuite, il y a au moins, alors toutes ces odeurs, vous les avez dans la tête parce que quand on tasse, on prend des odeurs, plein. Et ensuite, quand c'est bien tassé, referme la cuve. Il y en a au moins pour 8 à 9 heures de distillation. Distillation très longue pour avoir toutes les molécules actives de cette belle huile essentielle. Alors, à la nuit, ben, on a eu... et elle est jaune or, entre le jaune or clair et or foncé. Voilà. Tu parlais que Elle est... tu allais en Corse depuis l'âge de 14 ans. Tu avais de la Mais famille là-bas ou j'ai toujours... tu as toujours de la Ben, famille? D'abord, j'avais mes grands-parents là-bas. Et quelle est Et la rencontre avec Vitalba s'est faite de quelle façon?
Eh bien, par rapport à ce stage, je l'ai vu un jour passer sur Internet. C'est, donc, je ne sais pas si tu le connais, Rémi Lejeune, il faisait ses stages. Il n'en fait plus maintenant, mais bon. Et il a marqué stage, machin, tout ça. On a fait même des balades dans le maquis. On a vu des plantes de toute beauté, des cystes, du myrte, le myrte vert. On a vu des. Bref, On a magnifique. une question de Sonia Brassard. Est-ce que l'hélicrise de Corse est-elle si différente de l'immortelle blanche d'ici au Québec? Moi, je ne connaissais pas l'existence Je ne connais pas cette immortelle blanche. Déjà, je commence à découvrir les immortelles mâles et femelles que j'ai commandées chez Astéral. Je ne les ai pas encore étudiées parce qu'il y a tellement à apprendre. Mais cette immortelle blanche, elle a quel nom en latin? Peut-être Sonia, si elle a la réponse, elle va nous répondre. Je vais te mettre un micro. Euh, Anaphalie. Non, je ne la connais pas. Anaphalis margaris. Non, pardon, non, je ne la connais pas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, comme on Philippe, dit, d'immortelles. Philippe dit que La ça même famille. n'aurait rien à voir avec l'immortelle de Corse. Ah, parce que oui, peut-être, mais je sais que oui, C'est peut-être pas une que. hélicrise. L'hélicrise, enfin l'immortelle blanche, c'est pas du tout de la famille des hélicrises, ça Ah, n'a vraiment rien à voir. ça n'a rien à voir, d'accord. Ok. Donc on dit immortel, mais c'est pas ça. Il ne faudrait pas l'appeler comme ça, peut-être. Ouais. Voilà. Puis la Tennessee, il ressemble beaucoup physiquement. Ça n'a rien à voir non plus. Hein? Ouais. Il faut faire très attention parce que mais la Tunisie, elle a quand même des fleurs rondes. Attendez, bougez pas. Rondes et c'est vraiment rond et plat la Tunisie. En attendant, je vais vous mettre un lien vers ma boutique où j'ai quelques huiles de Vitalba, si jamais il y en a qui s'intéressent. J'ai un petit bouquet là. Merci. Il est sec de l'an dernier, mais tandis que l'immortel, ça me met pas des. Ça fait des toutes petites fleurs. OK. Voilà. Et croyez-moi, Ça sent bon? elle sent encore. J'en ai une dans la chambre, mais elle renarde. Pardon. Oh, c'est pas qu'elle renarde, mais elle sent super bon. Je vais devoir Elle sent aller en bon. Corse. Ah, il faut que vous veniez. Franchement, c'est un voyage à faire. Est-ce que tu prévois y retourner bientôt, Sophie? Présentement, oui. Je m'en vais jeudi prochain. Alors, je devais faire le stage. C'est un voyage que tu fais presque annuellement. Je le fais par amour de cette terre-là, parce que c'est vrai que bon, j'y ai baigné, c'est vrai, je me suis amusée, j'étais jeune. Bon, à ce moment-là, je ne m'occupais pas des plantes, bien sûr, mais toute la région sud, je la connais. Ce stage m'a ouvert, mais alors comment dirais-je, m'a fait prendre conscience de choses, euh, comment dire, de connexion avec l'univers, mais assez forte. Et quand j'ai distillé cette hélicrise, ça a été le waouh. Et je vais vous dire un truc, l'hélicrise, quand vous y baignez là-dedans, alors faites attention parce qu'elle vous remue. Elle nous avait dit, Michel de chez Vitalba, attention, ce soir vous allez faire des rêves, elle va vous secouer. Ah bon? Alors, non, bon. Pourtant, d'habitude, on dit que cette l'hélicrise est bien pour les bleus de l'âme, quand on a un coup de blues, tout ça. Mais non, mais elle est tellement puissante en énergie que. Et le soir, c'est vrai, moi, tourne, retourne. On a tous mal dormi. Mais on nous avait prévenus. Mais c'est vrai qu'écoutez, on l'a ramassé, on l'a tassé, on a eu des odeurs pleines de partout. Et ensuite, on s'est fait baptiser par l'hydrolat. À saut, comme ça. Mais on était tous, mais on rigolait. C'est une ambiance extraordinaire. Il faut assister à des distillations parce que c'est magique. N'importe quelle distillation, c'est magique. Ça vous met en relation avec la plante elle-même. Moi, Il y a aussi une ce que j'aime. odeur, parce que quand moi, hier, j'ai fait du L'odeur yoga est parce que prenante. Hein. c'est tout ce que j'avais, là. Mais l'odeur, l'odeur de l'huile essentielle fraîche, mais de l'hydrolat, en même temps. Et surtout, si j'arrive à trouver, parce que c'est vrai que je peux rien partager, toi, avec tes trucs, il va falloir que tu te mettes un peu
comme il faut. Hein. Je vais te montrer le flacon l'amphore contenant l'hélicryse après la distillation. Parce que vraiment, Ah oui. si vous Ça, je arrivez pense à que tu l'avais voir, déjà mis, oui. Quel beau. je Quel l'avais beau. mis. Si vous la voyez. Enfin, vraiment, et là, elle le tenait face au soleil. Hein. Ah, en bas, ce sont des petits dépôts. Et elle est dans une cuve à décantation. Voilà. Et elle est jaune, jaune or. Donc, ça ne se voit pas très bien sur cet écran, mais elle est jaune or. Sophie, tu es une passionnée. Est-ce que tu abordes Oui. toutes les huiles essentielles avec cette passion? Quelles sont les autres huiles qui t'accompagnent, par exemple, cet été, dans le confinement? Est-ce que tu avais une relation particulière avec d'autres huiles qui t'ont Oui. aidé? J'ai une troisième huile préférée. Parce que l'épinette est encore dans le top 3. Ah, l'épinette, il est toujours. L'épinette sera toujours là parce que j'avais des sinusites. Pas possible. Et crois-moi, l'épinette m'a sauvé des sinusites. Hein. Accompagnée, bien sûr, avec autre chose. Mais l'épinette, c'est fini. Les sinusites, c'est terminé. Ah ouais. Bon, je suis passée de l'hélicryse et après l'hélicryse, maintenant j'ai mon petit grain clémentinier. Une odeur, ces petits grains, donc ce sont uniquement les feuilles et les tout petits fruits qui sont à peine formés après la fleur. Donc les fruits, ils ont la taille de… De la Corse aussi. Oui, mais tu dois l'avoir, toi, le petit grain Oui. Ben, je clémentinier. l'ai dans la boutique, mais je ne l'ai jamais senti parce que j'ose pas Ah, investir parce que je dois le oh, vendre. Mais éventuellement, je pense. j'en ai fait un sérum. J'en ai fait un sérum de nuit. Un sérum de nuit avec de l'huile d'argan ou de ce que vous préférez Est-ce ou que de tu fais nard. goûter tes amis J'ai autour de mis toi? l'hélicryse et j'ai mis le pour détente parce qu'elle a beaucoup d'ester et elle vous détend. Et comment dire, presque en le passant, le sérum, presque tu vas dormir, quoi. Ah, elle est top. Franchement, il faut l'essayer parce que elle est magique, cette huile. Elle est magique. Et ce petit grain, c'est fabuleux. C'est pas le bigaradier, c'est le clémentinier. Voilà, Tu t'imprègnes voilà beaucoup ça, au niveau émotionnel, olfactif de tes huiles? oui, elle va t'apaiser, presque le cocooning, voilà, un peu. Oh, je suis bien là, je suis voilà. Je veux pouvoir bien dormir parce que des fois on a toujours le petit vélo dans la tête qui tourne. Et puis là, bon, si on le met pas sur le visage dans un sérum, il suffit d'en mettre sur ses poignets ou mettre 2 gouttes là et de faire ça. Rester pendant quelques minutes là. 2 gouttes sur la pointe des oreillers, mais c'est fabuleux. Elle est fabuleuse. J'ai manqué une question tout à l'heure de Sonia au sujet du chanvre. Je ne sais pas si on peut y revenir. Vous vous en servez pourquoi l'huile essentielle de chanvre? Mais ça m'amène à ce que tu as dit tout à l'heure qu'on ne la retrouve pas en France. C'est ça, elle est interdite de vente? Elle est interdite en France. Et pourtant, tu sauras que l'huile essentielle de chanvre est fabriquée en France. D'accord? Ça, c'est. Je dis pas tout, hein, je dis pas tout. Euh, euh, Petit grain clémentinier. Je réponds Oui. voilà, à quelqu'un. Petit grain clémentine, ça vient de la clémentine Je vais mettre de le lien Corse. aussi. Donc le chanvre, ouais, non, c'est interdit. Je vois pas pourquoi on l'interdit dans la mesure où il ne contient aucune trace, surtout de THC. Ça s'appelle, je ne sais plus le nom chimique, mais c'est la base du cannabis qu'on fume, d'accord, qui nous rend accro comme une drogue, bien sûr, comme une opiacée. On Voilà. a reçu un message en code binaire. Et ça passe pas dans la distillation. Alors ils sont en train d'y réfléchir. Alors moi, je la commande chez Éric de Roues, chez Gaillard-Rome, puisque j'en trouve, voilà. En Belgique, je la commande. Mais D'accord. je ne peux pas la vendre. Hein. Bon, je pourrais la vendre en dehors, enfin, Donc, t'arranger si tu en veux toi, par exemple. Tu vois. Mais est-ce que même si tu connais Éric, tu lui demandes à Éric. oui, oui, on avait une rencontre il y a 2 jours, mais on a dû l'annuler parce Ah, que la connexion était difficile.
Est-ce que tu connais l'utilisation de l'huile essentielle de Oui. chanvre? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, le chanvre, elle est surtout, ce qu'il y a de chouette avec le chanvre, il y a 3 choses. Anti-inflammatoire, ça, je ne vous cache rien. Surtout ultra décontracturante. Donc, elle va agir presque comme un médicament décontracturant, je ne sais plus comment dire. Bon, très décontracturant, très anti-inflammatoire. Et attendez que ça me revienne. Et elle va être apaisante et calmante. Alors, elle contient aucun cannabinoïde, aucune trace d'opiacé. Et pourtant, le fait qu'elle soit décontracturante, eh bien, elle va agir sur votre système nerveux et donc elle va vous apaiser. Moi, j'ai une amie qui ne s'en sert pas pour les articulations, pour les douleurs, mais qui la respire le soir pour s'endormir. Non, mais je ne vous dis pas des bêtises, c'est vrai. Ouais, ouais. Et voilà. Et c'est pour ça que j'aime bien parce que on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Je fais une dilution à 10%. Je fais une synergie toujours. Je mets elle et puis je mets le buplèvre. Parce que le buplèvre a des particularités aussi chouettes aussi. Pour changer de la Golterie, pour changer de l'eucalyptus citronné, enfin du corymbia. Pas toujours rester dans les mêmes huiles essentielles anti-inflammatoires. Quand vous avez l'habitude de prendre une huile essentielle anti-inflammatoire et que vous vous rendez compte que des fois, vous en mettez, oui, le massage est très important aussi, hein, très doucement. On a encore mal, on en remet un peu. C'est pour ça que je fais des dilutions à 10% pour y revenir. Mais quand vous sentez que ce n'est pas suffisant, déjà, il faut vérifier l'alimentation, ce qu'on mange, etc. Mais en plus de ça, il faut changer. Vous avez à la place, on peut mettre du lemongrass. Et surtout, celle que j'aime beaucoup, c'est le catrafé. Catrafé, une huile essentielle de Madagascar. Ça change aussi de l'odeur de la Golterie ou des huiles Et citronnées. voilà, parce que moi, cette Golterie, ça a été un moment, mais après, mon mari, il me dit, ça Fatia, pue, mais ça pue, ça Fatia pue. avait une question. Est-ce que ce sont les graines qui sont distillées? Le chanvre, c'est les feuilles. C'est les feuilles, hein, c'est ça? Par contre, ouais, ce sont les feuilles. Par contre, pour obtenir l'huile végétale de chanvre, ce sont les graines qui sont distillées. OK. Donc, tu vois, il n'y a rien de méchant. Et en plus, on remarque je vois Sonia, elle va comprendre, il y a énormément d'alpha et bêta-pinène, donc des monoterpènes, il y en a dans le chanvre. Donc, ce n'est pas une huile, comment dirais-je, dangereuse, au contraire. Il n'y a pas de cétone, il n'y a pas… Voilà. Donc, bon, je pense que c'est à cause des molécules THC, CBD, qu'ils ont du mal à l'accepter en France. Voilà. Ça va venir, ça va venir. Qu'est-ce qui s'en Voilà. vient pour toi? Donc, tu as un voyage en Corse jeudi prochain? Eh bien, oui, oui, je pars jeudi prochain. Je devais partir avec, je sais que tu connais Nathalie de l'atelier de Tara. Oui, ils sont là Je devais présentement. partir avec elle parce qu'elle a fait, voilà, elle fait un stage. Mais bon, j'ai pas pu. Voilà, ma fille est venue, j'ai eu des contretemps, j'ai dû annuler. Est-ce que tu Voilà. vas être là-bas pour le 14 juillet ou tu vas être de retour pour le lancement de… Non, je serai de retour pour le 14 juillet. Donc, je ne pense pas que pour le lancement, je serai là. Non, et je parle donc jeudi prochain, je reviens le 9. Et donc, bien sûr, entre-temps, si j'arrive à… Parce qu'en Corse, on a l'immortel Déméter, celle que je vais vous mettre des publications après sur le groupe de Gilbert, des vidéos, vous allez voir, qui est donc travaillée, qui est donc cultivée bio, à laquelle on ajoute de la silice dans le champ. Et on a ensuite, à peu près en même temps, on a l'immortel sauvage du littoral. Cet immortel sauvage du littoral, ils sont obligés d'aller en bateau parce que l'immortel pousse partout, vous voyez, un peu sur les rochers, tout ça. Et ils ont l'autorisation je ne sais plus comment on dirait, l'autorisation du territoire corse quoi, pour aller l'accueillir.
Ça, c'est une autre. Donc, elle est moins chargée, hein, je ne sais pas quoi. Mais bon, elle est sauvage. Mais ça va. Et vient ensuite le moment, peut-être une semaine, 10 jours après, et il monte à 1000 mètres d'altitude à peu près, et on a l'immortelle de montagne. J'aimerais bien y aller. J'espère qu'en arrivant la semaine prochaine, ce ne sera pas trop tard. Voilà. Donc, si jamais j'arrive à participer ou à vous la montrer, ce sera avec plaisir. C'est la même fleur, mais la composition biochimique est différente. Et puis, des fois, la fleur est moins sèche, elle a le temps de s'épanouir un peu plus, puisqu'il fait plus frais. Voilà. Sophie, notre rencontre tire à sa fin déjà. Je te Ouais, souhaite un c'est bon. super beau séjour là-bas, un beau voyage et en compagnie de Je sais que je partagerai. ta douce immortelle. Et puis, Oui, surtout, je te souhaite beaucoup de succès avec la boutique, le lancement qui s'en vient. Et puis, tiens-nous au courant de tes activités. oui, bien sûr, bien sûr. Merci à tous et à toutes.